48. Est-ce que vous avez une suggestion d'activité pour un après-midi à Paris? Si vous avez un après-midi libre, je vous conseille de faire une promenade le long de la Seine, puis de visiter le musée d'Orsay. C'est un musée d'art impressionniste, et la vue depuis sa terrasse est splendide. 49. Est-ce que Paris est une ville chère? Paris peut être coûteuse, surtout dans les zones touristiques, mais il y a aussi des moyens de profiter de la ville sans trop dépenser. Par exemple, manger dans des boulangeries ou faire du shopping dans les marchés locaux peut être plus abordable. 50. Est-ce qu'il y a des événements spéciaux ce week-end? Oui, il y a toujours des événements intéressants à Paris. Vous pouvez consulter le site web paris.fr pour voir les événements à venir, comme des concerts, des festivals, ou des expositions temporaires. 51. Où se trouve le musée Picasso? Le musée Picasso est situé dans le quartier du Marais, aux 5 rue de Thorigny. C'est un musée incontournable pour les amateurs d'art moderne. 52. Est-ce que vous avez des options sans gluten dans ce restaurant? Oui, nous avons plusieurs plats sans gluten. Vous pouvez demander au serveur pour plus de détails, mais par exemple, le risotto et les salades sont des options sûres. 53. Comment puis-je louer une voiture à Paris? Vous pouvez louer une voiture dans des agences comme Europcar ou Hertz. Il y a des bureaux de location à l'aéroport et dans plusieurs quartiers de Paris. 54. Où est le musée d'Orsay? Le musée d'Orsay est situé sur la rive gauche de la Seine, près de la gare d'Orsay, au 1 rue de la Légion d'honneur. C'est un lieu idéal pour les amateurs d'art impressionniste. 55. Peut-on visiter le Palais Garnier? Oui, le Palais Garnier est ouvert au public. Vous pouvez visiter l'intérieur du célèbre opéra, y compris le grand escalier et la salle de spectacle. Il est également possible d'assister à des représentations. 56. Quel est le meilleur moyen pour se déplacer à Paris? Le métro est le moyen le plus rapide et le plus économique pour se déplacer dans Paris. Sinon, les bus et les vélos, Vélib, sont aussi des options pratiques. 57. Où puis-je trouver des produits bio à Paris? Vous pouvez trouver des produits bio dans des magasins comme Bio C'est Bon ou au marché bio de la place Monge. Il y a aussi des magasins bio dans plusieurs quartiers, comme le Marais et Montmartre. 58. Est-ce que vous avez des recommandations pour un bon bar à cocktail? Je vous conseille le bar à cocktail Little Red Door dans le Marais. C'est un endroit élégant avec des cocktails créatifs et une ambiance intime. 59. Y a-t-il un endroit pour faire du shopping à prix abordable? Oui, vous pouvez vous rendre aux Galeries Lafayette ou à la Vallée Village, un centre commercial outlet situé à environ 40 minutes de Paris. Vous y trouverez des réductions sur des marques de créateurs. 60. Est-ce que les musées sont gratuits le premier dimanche du mois? Oui. Certains musées comme le musée du Louvre, le centre Pompidou, et le musée d'Orsay sont gratuits le premier dimanche de chaque mois. Profitez-en pour les visiter sans payer. 61. Où puis-je trouver des vêtements vintage à Paris? Il y a plusieurs magasins vintage dans le Marais, comme Kiloshop ou Guérissol. Ces boutiques proposent une large gamme de vêtements d'occasion à des prix intéressants. 62. Puis-je visiter le Mont Saint-Michel depuis Paris en une journée? C'est possible,
mais un peu court. Le Mont Saint-Michel se trouve à environ 3h30 de train ou de voiture, donc vous devrez partir tôt pour en profiter toute la journée. 63. Où peut-on prendre une belle vue de Paris? La vue depuis le sommet de la tour Montparnasse est incroyable. Vous pouvez aussi vous rendre au Sacré-Cœur à Montmartre pour une vue panoramique sur toute la ville. 64. Peut-on aller à Disneyland Paris en transport en commun? Oui, vous pouvez prendre le RER A depuis la gare de Lyon ou Châtelet, et en 40 minutes vous serez à Disneyland Paris. C'est très pratique. 65. Qu'est-ce qu'on peut faire un dimanche à Paris? Le dimanche, vous pouvez visiter le marché aux puces de Saint-Ouen, vous promener dans les jardins du Luxembourg ou visiter des musées comme le musée d'Orsay. De nombreux parcs sont parfaits pour un pique-nique aussi. 66. Est-ce que le métro fonctionne la nuit? Le métro de Paris fonctionne jusqu'à environ minuit 30. Après cela, vous pouvez prendre un bus de nuit ou un taxi pour rentrer à votre hôtel. 67. Comment puis-je obtenir des informations touristiques sur Paris? Vous pouvez vous rendre dans l'un des bureaux de l'Office du tourisme, comme celui près de l'Opéra Garnier ou à la gare du Nord. Ils ont des brochures et des cartes gratuites. 68. Où puis-je acheter des tickets pour la visite de la Tour Eiffel? Vous pouvez acheter des tickets directement à la Tour Eiffel, mais pour éviter les longues files d'attente, il est préférable de les acheter en ligne à l'avance. 69. Est-ce qu'il y a des restaurants avec des menus végétaliens? Oui, de nombreux restaurants à Paris offrent des options végétaliennes. Un très bon endroit est le Tricycle dans le Marais, qui propose des plats végétaliens savoureux. 70. Est-ce que Paris est une ville adaptée aux enfants? Oui, Paris est une ville familiale. Il y a de nombreuses activités pour les enfants, comme des parcs, des musées interactifs, et bien sûr, Disneyland Paris. Vous pouvez aussi visiter le jardin d'acclimatation. 71. Où puis-je prendre un bateau-mouche? Les bateaux-mouches partent des quais de la Seine, près de la Tour Eiffel ou du pont de l'Alma. Ils offrent une belle croisière pour voir Paris sous un autre angle. 72. Comment fonctionne le système de recyclage à Paris? Paris a un système de tri sélectif, avec des poubelles spéciales pour les déchets recyclables, les ordures ménagères et les compostables. Veuillez trier vos déchets en conséquence pour aider l'environnement. 73. Quels sont les plats typiques que je devrais goûter à Paris? Ne manquez pas de goûter des plats classiques comme le croque-monsieur, le confit de canard, les escargots de Bourgogne et bien sûr, une baguette avec du fromage. 74. Est-ce qu'il y a des visites guidées en français à Paris? Oui, il y a de nombreuses visites guidées en français disponibles pour les musées, les quartiers historiques, et même des visites en bateau sur la Seine. Vous pouvez les réserver à l'avance ou directement sur place. 75. Est-ce que Paris a un réseau de transport pour les personnes handicapées? Oui, Paris a un réseau de transport en commun assez accessible aux personnes handicapées, avec des bus et des stations de métro équipées. Cependant, certaines stations de métro ne sont pas encore entièrement accessibles, donc il est préférable de vérifier à l'avance. 76. Est-ce que les restaurants proposent des menus pour les personnes végétariennes ou allergiques? La plupart des restaurants à Paris proposent des options végétariennes,
et certains sont même spécialisés dans les plats sans gluten ou sans produits laitiers. Il est toujours préférable d'en informer le personnel au moment de la commande. 77. Peut-on visiter le quartier de Montmartre à pied? Oui, Montmartre est un quartier parfait à explorer à pied. Vous pouvez visiter la basilique du Sacré-Cœur, vous promener dans les petites rues et profiter de l'ambiance bohème de ce quartier historique. 78. Y a-t-il des événements sportifs à Paris cette semaine? Il y a toujours des événements sportifs à Paris. Vous pouvez consulter les programmes des stades comme le Parc des Princes, football, le stade Pierre-Mauroy, rugby, ou encore les matchs de tennis à l'Accor Arena. 79. Comment puis-je me rendre à la basilique Saint-Denis depuis le centre de Paris? Prenez la ligne 13 du métro à la station Saint-Lazare, direction Saint-Denis, et descendez à la station basilique de Saint-Denis. C'est une très belle basilique historique où sont enterrés de nombreux rois de France. 80. Quelles sont les meilleures périodes pour visiter Paris? Le printemps, avril-mai, et l'automne, septembre-octobre, sont des périodes idéales pour visiter Paris. Il fait beau, les touristes sont moins nombreux, et les prix des hôtels sont plus raisonnables. 81. Où est le restaurant le plus proche qui sert des spécialités françaises? Il y a un excellent restaurant juste à 2 pas, le bistrot du coin. Ils servent de superbes plats typiques comme le coq au vin, le gratin dauphinois, et bien sûr, le fromage. C'est une expérience authentique, avec une ambiance chaleureuse et conviviale. 82. Est-ce que vous pouvez me recommander un hôtel pas trop cher près de Montmartre? Oui, je vous recommande l'hôtel Le Relais Montmartre. Il est à seulement 10 minutes à pied de la place du Tertre et du Sacré-Cœur. L'hôtel est simple mais charmant, avec un décor parisien typique et un excellent rapport qualité-prix. Où est-ce que je peux aller pour une soirée dansante à Paris? Si vous cherchez un endroit où danser, je vous conseille le Queen, sur les Champs-Élysées. C'est une boîte de nuit très populaire avec de la musique électronique, un super système de lumière, et une ambiance vraiment festive. Préparez-vous à danser jusqu'au matin. 84. Est-ce que vous avez des recommandations pour un restaurant romantique à Paris? Oui, pour une soirée romantique, je vous recommande le Jules Verne, le restaurant situé au 2e étage de la Tour Eiffel. Vous y aurez une vue imprenable sur Paris, et les plats sont un véritable délice gastronomique. C'est parfait pour une occasion spéciale. 85. Quel est le meilleur endroit pour bruncher à Paris? Un endroit incontournable pour le brunch est Café Oberkampf, dans le 11e arrondissement. Ils servent des plats gourmands comme des œufs bénédictines, des pancakes, et du café de qualité dans une ambiance décontractée et moderne. Vous y trouverez aussi une belle sélection de jus de fruits frais. 86. Où puis-je réserver une table pour un dîner gastronomique? Pour un dîner exceptionnel, je vous conseille de réserver une table au restaurant Guy Savoy, près de l'Arc de Triomphe. C'est un restaurant 3 étoiles Michelin où chaque plat est une œuvre d'art culinaire. Vous y dégusterez des plats raffinés dans un cadre élégant. 87. Y a-t-il des clubs de jazz à Paris? Oui, le Duc des Lombards est l'un des meilleurs clubs de jazz à Paris. Situé dans le quartier des Halles, il propose des concerts en direct avec des musiciens de jazz talentueux dans une ambiance intime. C'est un lieu parfait pour passer une soirée musicale et agréable.
88. Est-ce qu'il y a des événements spéciaux dans les clubs de Paris ce week-end? Ce week-end, vous pouvez aller à la Machine du Moulin Rouge où ils organisent une soirée 80s disco avec une piste de danse qui va faire revivre les hits de cette époque. C'est un endroit populaire pour les fêtards et les amoureux de la musique rétro. 89. Je cherche un endroit calme pour boire un café. Avez-vous une suggestion? Je vous recommande Café de Flore, l'un des cafés les plus emblématiques de Paris. Situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, c'est l'endroit idéal pour savourer un café et observer la vie parisienne tout en vous détendant dans une atmosphère artistique. 90. Est-ce que cet hôtel est adapté pour une famille avec des enfants? Oui, l'hôtel Novotel Paris-Léal est parfait pour les familles. Il propose des chambres spacieuses, des équipements pour les enfants, et il est situé à proximité de nombreuses attractions, comme le Centre Pompidou et le Musée du Louvre, pour que vous puissiez facilement visiter la ville. 91. Je cherche une terrasse pour prendre un verre en soirée. Avez-vous des bons endroits? Une excellente terrasse pour boire un verre en soirée est le Perchoir, dans le 11e. C'est un bar sur le toit avec une vue magnifique sur tout Paris, y compris la Tour Eiffel. Vous y trouverez une sélection de cocktails délicieux et une ambiance décontractée. 92. Est-ce que cet hôtel offre des services de spa? Oui, l'hôtel Le Meurice, situé près du Louvre, possède un spa luxueux. Vous pouvez y profiter de massages, soins du visage, et même de soins relaxants dans une ambiance raffinée, parfait pour se détendre après une longue journée de visite. 93. Où puis-je trouver un bar à cocktails original à Paris? Un bar à cocktails vraiment unique est l'Avomatique, situé derrière une laverie automatique dans le 10e arrondissement. Une fois à l'intérieur, vous découvrirez un lieu caché avec des cocktails créatifs, un décor rétro et une atmosphère étonnante. 94. Quel club est populaire pour écouter de la musique électronique? Si vous aimez la musique électronique, Rex Club est l'un des clubs les plus célèbres de Paris pour ce genre de musique. Il accueille des DJ internationaux et a une ambiance underground parfaite pour une nuit endiablée. 95. Où puis-je trouver des pâtisseries typiquement françaises? Pour goûter de délicieuses pâtisseries, je vous recommande de vous rendre à Pierre Hermé, célèbre pour ses macarons et éclairs. Il y a plusieurs boutiques à Paris, mais celle du 6e arrondissement est particulièrement élégante. 96. Est-ce qu'il y a des bars sympas dans le Marais? Oui, dans le Marais, je vous conseille de visiter le Marie Céleste. C'est un bar tendance avec une excellente sélection de cocktails et des tapas délicieux. Il est très apprécié pour son atmosphère branchée et conviviale. 97. Où puis-je trouver des hôtels avec une vue imprenable sur la ville? Pour une vue spectaculaire, vous pouvez séjourner à l'hôtel Le Raphaël. Ce palace propose des chambres avec des vues incroyables sur la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, offrant une expérience inoubliable. 98. Est-ce qu'il y a des soirées à thème dans les clubs parisiens? Oui, chaque semaine, de nombreux clubs organisent des soirées à thème. Par exemple, le Badaboom organise une soirée « Cosmic Disco » tous les premiers samedis du mois, avec une ambiance de danse funky et des lumières psychédéliques. 99. Peut-on organiser un dîner privé dans un restaurant à Paris? Oui, de nombreux restaurants à Paris offrent des espaces privés pour des événements comme des dîners en groupe ou des anniversaires.
Le Procope dans le 6e arrondissement propose même des salles pour des dîners privés dans une ambiance historique et élégante. 100. Quel est le meilleur endroit pour un apéro à Paris? Pour un apéro chic, je vous conseille le bar du Plaza Athénée. Cet hôtel de luxe a un bar raffiné où vous pourrez déguster des cocktails dans un cadre élégant. Il est parfait pour commencer une soirée à Paris avec style. 101. Où est le meilleur endroit pour sortir dans le quartier latin? Le café de la Nouvelle Mairie dans le quartier latin est un endroit idéal pour boire un verre et discuter. Il offre une ambiance décontractée, des cocktails savoureux et une vue agréable sur la rue. C'est un lieu parfait pour se détendre après une journée de visite. 102. Est-ce qu'il y a des hôtels avec des chambres avec balcon à Paris? Oui, le Bristol Paris est un hôtel de luxe qui offre des chambres spacieuses avec des balcons offrant une vue magnifique sur la ville. C'est un endroit parfait si vous voulez profiter de Paris depuis un cadre élégant et tranquille. 103. Quel est le meilleur endroit pour une soirée en rooftop à Paris? Le rooftop de l'hôtel The Peninsula est l'un des meilleurs endroits pour une soirée en rooftop avec une vue imprenable sur Paris. Vous pourrez savourer des cocktails raffinés tout en admirant la silhouette de la ville illuminée, notamment la Tour Eiffel. 104. Est-ce qu'il y a des soirées déguisées à Paris? Oui, le Bateau Phare, un club situé sur une péniche, organise des soirées déguisées tout au long de l'année. Vous y trouverez une ambiance festive et décalée, parfaite pour danser et vous amuser dans une atmosphère décontractée et originale. 105. Où puis-je trouver des plats végétariens dans le Marais? Si vous cherchez des plats végétariens dans le Marais, je vous conseille le potager du Marais. Ce restaurant bio et végétarien propose une cuisine raffinée et savoureuse, avec des plats comme la soupe de légumes du marché ou les raviolis végétariens faits maison. 106. Peut-on faire une croisière dîner sur la Seine? Oui, les bateaux parisiens proposent des croisières dîner sur la Seine. Vous pourrez savourer un repas tout en admirant les monuments parisiens, comme la Tour Eiffel, Notre-Dame, et le Louvre, dans une ambiance romantique. 107. Y a-t-il des boîtes de nuit ouvertes jusqu'à très tard à Paris? Oui, le Social Club est une boîte de nuit réputée pour sa programmation musicale électronique et sa piste de danse toujours animée jusqu'au matin. C'est l'endroit parfait pour les noctambules. 108. Où puis-je réserver un restaurant avec vue sur la Tour Eiffel? Les Ombres est un restaurant sur le toit du musée du Quai Branly, avec une vue spectaculaire sur la Tour Eiffel. Vous pourrez savourer une cuisine raffinée tout en profitant de l'un des plus beaux panoramas de Paris.